Dr Belkadi Mohamed Choukri, président de développement durable de la CGM Fès Meknès et membre de la Commission nationale de développement durable à la CGM. Donc aujourd'hui on est dans un événement qui me tient à cœur parce que depuis longtemps qu'on est en train de travailler sur l'environnement et sur la durabilité. Et le sujet qui m'a interpellé, c'est ça. Donc c'est surtout la partie innover, respecter l'environnement, c'est un défi de demain. Moi je dirais c'est un défi d'aujourd'hui parce qu'il faut qu'on travaille sur la partie à venir parce qu'on est en train de polluer notre planète. La preuve c'est qu'il y a des problèmes maintenant de pas mal de catastrophes naturelles qui se produisent au niveau mondial. Donc c'est pour cela que cette journée elle a une importance spéciale. Et par l'occasion, je remercie le club Ecolight d'avoir invité pour faire valoir ça, parce que c'est un projet que je travaille depuis le national auprès de la CGM nationale. Et je travaille sur les piliers de l'économie verte pour avoir une durabilité durable, si j'ose le dire, sur le stress hydrique, sur l'économie circulaire, sur le traitement des déchets, sur l'eau, qui a été dit et redit lors d'un discours royal pour son trône. Elle a parlé 80% sur le stress hydrique, donc ça veut dire qu'il y a une problématique qu'on doit gérer de près. On doit gérer avec carrément une conscience totale de tous, aussi bien le petit que le grand, parce qu'il faut qu'on laisse un avenir propre à nos enfants, à notre progéniture. Donc on va essayer d'échanger avec l'assistance, on va essayer de leur donner ce qu'on est en train de travailler maintenant au niveau national, auprès des ministères de tutelle, parce que c'est un travail où tout le monde doit mettre la main dans la pâte parce que c'est un chantier royal et on doit le réussir. Et quand le chantier est royal, automatiquement il a une vision pour éviter des catastrophes naturelles et surtout pour avoir une économie durable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'économie durable et l'économie verte, quand il est propre, elle peut nous donner quand même beaucoup de pourcentage sur le PIB marocain et sur la compétitivité de nos entreprises en dehors du Maroc. Parce que comme vous le savez, les Occidentaux, ils demandent un produit propre. Et ce produit propre, il a intérêt d'être dans un écosystème propre au Maroc. C'est pour cela donc j'essaierai quand même d'inculquer, de passer un message aujourd'hui pour les autorités pour qu'ils fassent un travail auprès des quartiers industriels, pour faire valoir une durabilité des quartiers industriels et pour ramener les investisseurs dans un esprit durable et pour préparer des projets durables. Et merci. Alors ce qui nous rassemble aujourd'hui dans cette très belle salle de l'artisanat de Meknès, c'est une rencontre sur l'environnement. Aujourd'hui l'environnement est une problématique importante, mondialement connue. Nos étudiants de l'ENCG Meknès se sont organisés dans un club qui s'appelle Ecolight, qui est une filiale d'ailleurs de Ecolight Maroc, pour célébrer ce sujet grandement, on va dire, crucial aujourd'hui avec les problématiques du stress hydrique, les problématiques de la sensibilisation à l'environnement. On est très fiers d'encadrer nos jeunes qui sont là pour justement parler de ces problématiques d'environnement, sensibiliser les jeunes comme eux et faire de ce sujet un sujet, on va dire, de recherche scientifique et en même temps un sujet de sensibilisation. Donc, le club Ecolight, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les petits-enfants des écoles, il les sensibilise dans des actions pour l'environnement, pour comprendre que effectivement les problématiques de réchauffement climatique, de stress hydrique, ce n'est pas que des histoires, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Il faut bien sûr conserver les ressources naturelles, chacun à son niveau, chacun de sa manière, et bien évidemment aider à ce que tout le monde soit sensible à ces problématiques d'environnement. Je voudrais féliciter nos clubs, les clubs de l'ENCG Meknès pour tout le travail qu'ils font, nos professeurs qui encadrent ce type de club et bien évidemment toute l'administration et la présidence de l'Université Moulay Ismaïl pour le travail, on va dire, vraiment acharné qu'elle fait pour l'encadrement et l'aide de ces clubs en vue de sensibiliser à l'environnement et de faire de ce sujet un sujet très sensible au sujet de l'environnement et qu'elles ont été pionnières. Pionnières, c'est-à-dire les premières qui se sont intéressées au sujet de l'environnement et qui ont introduit la certification ISO pour l'environnement, qui est la certification ISO 14001. Cette certification vise éventuellement à protéger d'abord
le personnel de l'entreprise, protéger les riverains, protéger les gens qui habitent à côté de l'entreprise et faire en sorte que les forces de l'entreprise et les forces de l'administration locale et gouvernementale se mettent ensemble pour la protection de l'environnement. Et je voudrais citer à titre d'exemple une entreprise par laquelle j'ai fait un passage et à laquelle j'ai assisté à la certification ISO, qui est l'entreprise Lafarge Holcim, qui ne lésine sur aucun moyen pour justement faire en sorte que toutes les problématiques de l'environnement soient maîtrisées. Donc je vais présenter aujourd'hui et partager avec l'ensemble de l'audience une station de valorisation des déchets qui permet de traiter les déchets et de les revaloriser, d'accord, et de les, on va dire, recycler en vue justement d'abord de dégager les déchets de la ville et en même temps d'en faire des matériaux de recyclage et des produits qui peuvent être ce qu'on appelle la revalorisation des déchets.